Mardi soir, c'était ta grande première dans la France à l'Incroyable Talent sur M6. Ouais. Tu as repris les rênes de la deuxième partie de soirée. Alors comment t'as vécu cette expérience? C'est dingue. C'est super top. Franchement, je suis content parce que M6 m'a laissé ma liberté. Ils m'ont laissé faire ce que je sais faire, c'est-à-dire de l'humour. Ils m'ont laissé être carte blanche. Impertinent, carte blanche, mais quand même, ils me l'ont dit, t'as carte blanche dans un cadre. Ouais. Donc, c'est quand même cadré. Je sais où je vais. C'est de la télé. C'est quand même carré. C'est très carré. Ce sont des pros. C'est des émissions qui marchaient déjà bien sans moi. C'est pas moi qui suis arrivé que ça marche, c'est déjà une espèce d'institution. Donc moi je suis quand même content d'être arrivé là et d'avoir fait aussi bien qu'avant moi. Ça aurait été chiant si j'arrive et tout, 500 000, un truc vraiment, les gens veulent pas de toi. Le public est bien resté. Le public est là et je suis vraiment content. 1 500 000. Ouais. Et Jérôme Anthony d'ailleurs, il t'a souhaité bonne chance, tu l'as vu? Non, Jérôme Anthony, je ne le connais pas, c'est une personne que je n'ai jamais croisée, que j'ai jamais vue de ma vie. Ouais, donc on n'a pas pu se croiser. Il aime beaucoup Claude François. Il aime Claude François? Il adore Claude François. Moi aussi, on a fait un point commun. Il est fan, il est tout. À chaque fois que je le vois à la télé, il est habillé en déguisement de Claude François. Il a animé une émission de Claude François il y a longtemps. Elle est forte, elle. Elle vanne les gens, mais après met du name dropping. Il adore le clown Bozo. Ça, moi je le vois, il est habillé comme Bozo. En tout cas, on a tous un retour critique sur soi. Comment tu t'es trouvé à l'antenne? Parce que toi, on te voit plutôt sur scène et j'imagine que tu as dû avoir une perception différente. Exactement. Moi, je me suis trouvé assez bien sur les parties avec les candidats. C'est ce que je sais faire de mieux. Je suis en roue libre, je suis en impro. Je les prends dans mon style avec un peu de vanne piquante, mais avec beaucoup de bienveillance. Parce que moi, mon rôle n'est pas de les casser ou de les encenser. Ils viennent déjà de vivre un moment qui les gens ne se rendent pas compte. Aller en télé devant un public, mais alors entre toi et le public, il y a un barrage qui s'appelle le jury. Moi, je l'ai fait, on demande qu'en rire. Et des buzzers. Atroce, des buzzers. Et tu sais qu'après, ça reste sur Internet. Donc moi, quand je les reçois, je suis que dans la bienveillance, que dans la gentillesse. Pour calmer leur fébrilité. J'ai aimé ces moments-là. Après, les moments où je me trouve pas encore très bien, c'est les moments, tu sais, où il faut faire des lancements, c'est des trucs. Ça prend. Exactement. Et c'est ça que même toi, quand tu fais des lancements, je vous respecte parce qu'il y a un truc, il y a un ton, il y a un machin. Mais parce que c'est quoi qui te plaît pas? C'est qu'on t'impose un cadre et du coup t'es pas toi-même. Non, c'est que c'est un truc que je sais pas faire. C'est que maintenant que je suis dedans, je vois que c'est un vrai travail. Quand tu vois Nikos ou machin, ça a l'air simple, mais il y a un ton, il y a un machin, il y a un regard, je parle à la France, tu vois. Moi, je suis sur scène, moi je suis toujours habitué comme ça. On me dit non, là, parle aux gens. T'as un prompteur sur l'émission? Justement, il y a un prompteur, mais moi, comme je viens de scène, j'aime pas le prompteur. Faut faire mieux apprendre les textes et les ressortir dans mon flow à moi, tu vois. Ok. On parlait des audiences, tu ne regardais pas trop ça avant que tu arrives sur M6. T'as reçu un texto de la chaîne ce matin? Ouais. Le fameux texto de la chaîne. Qu'est-ce qu'il disait ce texto? Bravo, félicitations, on est content. J'ai reçu vraiment toute la chaîne, les dirigeants, les big boss, tout le monde, ça fait plaisir. Tu te dis, déjà ils regardent. T'es soutenu en quelque sorte. T'es soutenu et ils sont contents aussi de leur choix. Et puis moi je suis content de la confiance qu'ils m'ont donnée et je suis content de ne pas les décevoir sur la première émission. Après je suis pas dupe. Il y a aussi un effet peut-être surprise. Tu vois, il faudra attendre sur les prochaines. Qu'on le rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu, la deuxième partie de l'émission, c'est un mélange de best-of, de réactions à chaud des candidats et de vidéos de tous les talents du monde entier. La nuit, il vous illumine. Un éclair de génie, tous les mercredis, de 22h à 23h30.